de la débilité. Je vais vous dire une chose, je prétends, le slogan que vous avez entendu dans le Hirak, j'étais parmi ses promoteurs. Donc j'ai assisté à toutes les trucs, je connais ben, et on a pris depuis parce qu'il faut que ces gens, il faut les réhabiliter, il faut qu'ils reviennent parce qu'ils ont été victimes d'une injustice, mais cette injustice, c'est comme ça, toutes les guerres, quand on cherche dans toute l'histoire, dans tous les pays, on la trouve. Et il n'y a pas que Abben, comme j'ai dit, beaucoup maintenant, le temps est passé pour qu'on voit froidement notre histoire, on recense nos erreurs, etc. Ces gens qui sont pour une loi, entre guillemets, quand j'ai lu, j'étais un petit peu choqué. واش دخل الجيش الشعب اسكو الجيش اللي دار القانون ces gens c'est devenu une mode comme ils ont essayé de casser le Hirak. Non le Jish, moi je voyais le Jish dans le Hirak. Je le dis aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs cadres de l'armée. Ils sont venus avec leurs femmes. Ils étaient civils. Ils ont voulu s'exprimer dans le truc. Et d'ailleurs, quand on leur parle, ils nous disent qu'ils avaient marre plus que nous. C'était pendant le l'armée nationale. Une armée nationale. Ça c'était pendant le Hirak. Simon Tassar, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Oui. On a besoin d'une armée forte, et pour qu'elle soit forte, elle doit s'occuper de la défense du pays. Justement, elle ne doit pas être politique. Sinon, on ne pourra jamais défendre le pays. Cette armée, elle a une histoire. Entre autres, on cite Abben dans tout le long de son histoire. Il y a eu des bêtises, il y a eu de grandes réalisations, mais il y a eu surtout beaucoup de souffrances. Donc, personne n'a le droit de la mener, etc. Concernant cette loi de la criminalisation de l'histoire, je ne sais pas que que peut faire cette loi ou la France? C'est une loi, je pense, qui est cachée pour nous imposer à notre discours encore. On n'a jamais cherché. Depuis 1962, jamais une plainte a été déposée. Quoique la torture, les exécutions sommaires, beaucoup d'historiens français ont parlé. Je me souviens l'an 2000, lors de la grande pétition, l'appel des 12, etc. Mais le colonialisme, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre, c'est imprescriptible. Il faut qu'on aille vers le tribunal international et déposer plainte contre la France. Et on a les éléments pour le faire, mais ils ne vous laisseront jamais ici. Parce que ceux qui manipulent, qui mènent ce discours, c'est exactement eux qui veulent protéger la France et ne pas lui faire payer honnêtement toutes les cruautés qu'elle a fait, qui sont classées par le droit international comme imprescriptibles. Là, on ne voit pas, ni pour des essais nucléaires, ni etc. D'ailleurs, je peux donner quelques témoins. En 2000, j'avais ramené des rescapés des essais nucléaires. Ils ont été utilisés comme cobayes. Et puis, en faisant un petit film à la télévision qui est passé une seule fois, le titre Ta'ou Naji min al-Jahim, j'ai vu les gens étaient malades, ils sont tous morts. J'ai dit à un responsable dans cet institut de novembre Talbier, j'ai enregistré parce que j'avais peur Imoto, donc j'ai commencé avec une VHS. Je les ai ramenés à un, et puis j'ai fait le film. Je leur ai dit, pourquoi on n'envoie pas ces gens? Ils vont à Paris. Ils ont toutes les stigmates sur leur corps, les trucs de radioactivité, etc., pour qu'ils déposent plainte. Ah non. Ils m'ont dit jamais. Puisqu'ils sont pauvres, s'il y a des Mouhamin Wataniyin, et on les accompagne, ils déposent en France. Quand ça se découvre, nous, on suit. Comment se fait-il? Combien ils étaient? Parce qu'on n'a pas de dossier. Ils m'ont dit non, il faut que Louisa Al-Moudjahidine qui le fait, il ne l'a jamais fait. Et pratiquement, les témoins que j'ai réunis en 2000, ils sont tous morts. J'ai fait donc je peux trouver leurs témoignages dans quelques écrits, mais à quoi ils peuvent servir? Je ne sais pas. J'espère, je ne désespère pas. Je sais
que tout y fait, pour que la France justement ne soit pas punie, parce qu'en fin de compte, la vérité, elle dérange beaucoup de gens. Je ne dirais pas le système comme ça, comme en une unité, mais il y a beaucoup de gens que la vérité dérange beaucoup. Et constitue un danger pour eux, parce que tout simplement, quand les vérités simples sortiront, ils vont prouver au minima qu'ils n'ont jamais été ce qu'ils prétendaient. C'est pour ça que le Mazel, c'est un enjeu. Et puis Harbi, comme historien, il a dit pour la vérité historique, il a dit le pouvoir, il développe un discours, c'est lui la révolution, c'est lui, comme ce qu'on entend là, le monopole, quelque chose, le reste khatem. Et l'opposition aussi, en manipulant l'histoire, elle commence à pleurer, la révolution trahie, etc. Mais dans les deux cas, qui est trahi, c'est la vérité historique, à qui on espère tous revenir. Bon, bien sûr, dans l'histoire, il y a le continuum. Par exemple, je me souviens de la déclaration de Yahya Abdel-Nour quand il a dit à Benay, quand il a dit à Benay, il lui a dit voilà, la décision a été prise pour ta liquidation. Il lui a dit qui? Il lui a dit Krimi Abban. Alors il lui a dit quand tu trouves Abban, dis-lui que Benay te dit quand tu creuses ma tombe, tu es en train de creuser la tienne. Et paradoxalement, dans l'histoire, les choses se passent ainsi. D'ailleurs, même Karim, il a été assassiné, le mode opératoire est presque le même que celui sur Belmhidi, que celui d'Abban, et plus tard, dans 70, sur Karim. Donc, c'est des questions. Je pense que personne n'a le droit de les manipuler pour des gains politiques ou politiciens. L'histoire doit appartenir au peuple et le peuple a besoin d'un rétroviseur net et précis.